Un jour, Bob, submergé de culpabilité, alla à l'église pour se confesser. Il entra dans le confessionnal et dit « Père, j'ai péché. » Le prêtre répondit doucement « Mon fils, dis la vérité. Le Seigneur est indulgent. » Bob commença « Je suis en couple avec ma petite amie depuis 2 ans. Rien de grave ne s'est jamais passé jusqu'à hier. Je suis allé chez elle, et il n'y avait personne à part sa sœur. Nous étions seuls. Et, eh bien, j'ai couché avec elle. » Le prêtre soupira. « C'est une chute, mais c'est bien que vous soyez venu vous confesser. » Bob continua. « En fait, la semaine dernière, je suis allé à son bureau pour la voir. Elle n'était pas là. Seule son amie était présente. Nous étions seuls. Alors, j'ai aussi couché avec elle. » Le prêtre sembla alors moins doux. « Oh là là !» Bob continua. « Et il y a 1 mois, je suis allé chez son oncle pour la trouver, mais seule sa tante était là. Nous étions seuls, et j'ai aussi couché avec elle. » Il y eut un silence. « Père ? Père ?» Pas de réponse. Bob regarda à travers le rideau, vide. Confus, il regarda autour de l'église. « Père, où êtes-vous » Il fouilla chaque coin. Finalement, il trouva le prêtre caché sous une table derrière le piano. « Père, pourquoi vous cachez-vous ici » Le prêtre chuchota nerveusement. « Parce que je viens de me souvenir. Il n'y a personne d'autre ici que moi. » Une dame âgée en Floride venait de finir ses courses. Quand elle retourna au parking et repéra 4 jeunes hommes assis dans sa voiture, elle ne cria pas. Elle ne paniqua pas. Elle se redressa, les fixa, et dit quelque chose d'une voix de grand-mère ferme qui devait contenir un feu sacré, car ces garçons s'enfuirent comme s'ils avaient vu leur vie défiler. Reprenant son souffle, elle chargea calmement ses courses, s'installa au volant, et la clé ne tourna pas. Confuse, elle regarda autour. Un ballon de football sur le siège passager, un frisbee au sol, 2 caisses de bière à l'arrière. Son cœur coula. Mauvaise voiture. Quelques places plus loin se trouvait un véhicule identique, sa vraie voiture, qui attendait poliment. Avec un rire et un soupir, elle déplaça ses sacs, démarra sa vraie voiture et se rendit directement au poste de police pour expliquer. L'agent à l'accueil ne pouvait s'arrêter de rire. Puis il pointa du doigt l'autre bout de la pièce. Là, assis, se trouvaient 4 jeunes hommes terrifiés, signalant qu'ils venaient d'être confrontés par une petite grand-mère aux boucles blanches et à l'esprit d'un sergent instructeur des Marines. Pas de mal, pas de charge. Juste une histoire épique que les petits-enfants raconteront pendant des années. Cher fils, j'écris ceci très lentement car je sais que lire trop vite te donne mal à la tête. Nous ne vivons plus au même endroit. Ton père a lu que la plupart des accidents se produisent près de la maison. Alors nous avons déménagé à 40 km pour être en sécurité. Ne te fatigue pas à demander l'adresse. Les derniers habitants ont emporté la boîte aux lettres. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas mémoriser de nouveaux numéros. Cette maison a une de ces machines à laver fancy. J'y ai mis les chaussettes de ton père et 3 de tes chemises. J'ai tiré le bouton et je ne les ai plus jamais revus. Soit c'est magique, soit elle a faim. Il n'a plu que 2 fois cette semaine. Une fois pendant 4 jours et une fois pendant 3. Les poulets apprennent à nager et le chien refuse de sortir sans gilet de sauvetage. À propos du manteau que tu voulais, nous avons essayé de l'envoyer, mais tante Patty a dit qu'il était trop lourd avec ses boutons en laiton. Alors nous avons coupé les boutons et les avons fourrés dans les poches. Espérons que la poste ne facture pas à la confusion. Nous avons reçu une lettre de la maison funéraire. Ils ont dit que si nous ne finissons pas de payer l'enterrement de mamie, elle pourrait revenir. Je leur ai dit que nous ne sommes pas prêts pour des visiteurs en ce moment. Ta sœur a eu un bébé ce matin. Nous attendons encore de savoir si c'est un garçon, une fille ou juste une bouche de plus à nourrir. Quoi qu'il en soit, tu pourrais être oncle ou tante.
Nous verrons bientôt. Oncle Ray est tombé dans un tonneau de cidre le week-end dernier. Il allait bien au début. Il a dit que ça sentait le paradis et a refusé de sortir. Après quelques heures, il a coulé, souriant tout du long. Nous l'avons incinéré. Cela a pris 3 jours entiers. Je suppose que tout cet alcool artisanal a finalement servi. Oh, et tes copains, tu te souviens de ces 2 qui conduisaient à l'arrière du pick-up? Eh bien, ils sont tombés du pont, avec leur cousin au volant. Il s'en est sorti. Il a baissé la vitre et nagé jusqu'au rivage. Les 2 autres n'ont pas pu ouvrir le haillon. On ne sait toujours pas si c'était la malchance ou une mauvaise planification. Pas grand-chose d'autre à signaler. Les choses sont normales. C'est-à-dire que rien n'a de sens, mais nous y sommes habitués. Si tu ne reçois pas cette lettre, dis-le-moi et j'en enverrai une autre. Amour, maman. Grand-mère Betty a reçu une Alexa pour son anniversaire. Jour 1. Alexa, prépare-moi une tasse de café. Alexa. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Betty. Inutile, même mon chat m'apporte plus de joie. Jour 2. Alexa, joue du Elvis. Alexa joue un remix techno de Hound Dog. Betty lui lança sa pantoufle. De mon temps, si quelque chose manquait de respect à Elvis, on le débranchait. Jour 3. Elle se mit à lui crier dessus comme à un petit enfant mal élevé. « Ne me réponds pas, Alexa. J'ai survécu à l'Internet par modem. Je débrancherai ton âme. »